Une femme aux toilettes. Un grand nombre de vers ont creusé dans son. Les passants ont crié d'horreur devant la scène. Les experts ont identifié. Les vers étaient à l'origine des vers filaires. Mais ils ont muté et ont survécu dans le corps humain. Les experts pensaient qu'il s'agissait d'une simple urgence. Mais de l'autre côté de la rivière, un homme avait encore soif après avoir bu une bouteille d'eau. Il a regardé droit dans un fossé proche. Il a repoussé son compagnon et a couru vers le fossé. Il a ensuite pris une grande gorgée d'eau. Quand les autres sont arrivés, ils ont trouvé l'homme flottant à la surface de l'eau. Son compagnon s'est précipité dans l'eau pour le sauver. Quand il a retourné l'homme, il a découvert que l'homme avait déjà été vidé de son sang. À la même époque, la police a trouvé plusieurs corps près de la rivière. Et avec le courant, de nombreux autres corps flottaient sur la rivière. L'officier de police Jules est venu sur les lieux pour enquêter. Mais le chef du village avait peur de l'impact sur l'industrie du tourisme et n'a jamais coopéré avec lui dans ses enquêtes. Et même le bébé n'était pas disposé à lui louer une chambre. Jules n'a pas d'autre choix que de passer la nuit dans sa voiture. Mais pendant qu'il dort, des silhouettes ne cessent de passer devant lui. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, il a vu que de nombreux corps étaient réapparus près de la rivière. Et qu'à présent, des corps avaient été retrouvés près de la rivière dans tout le pays. Après enquête, la police a découvert que ils avaient tous une chose en commun, à savoir qu'ils avaient tous trop mangé avant de mourir, et qu'ils avaient ensuite très soif, et qu'enfin ils ne pouvaient pas se contrôler et se précipitaient dans la rivière. Les choses s'aggravent. Tout le pays est en panique. Et puis la police reçoit un nouvel appel. Un homme est mort dans sa baignoire. La mort est identique à celle de la rivière, et des larves de taupins sortent de son corps.